Bonjour, bienvenue dans Plein d'énergie, l'émission des initiatives durables dans la Loire. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment l'énergie et l'agriculture font bon ménage. Il faut savoir que l'agriculture en France représente 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les énergies renouvelables, notamment pour diminuer leur charge. Tout de suite, allons à la découverte d'un séchoir solaire à Virigneux. Hervé Michel, bonjour. Vous êtes exploitant agricole sur la commune de Virigneux. Vous produisez du lait et des fromages et vous avez installé en 2003 un système de séchoir solaire. Pourquoi le séchage en grange par rapport à un autre système plus traditionnel comme le foin coupé et séché en plein champ ou de l'ensilage? Il me fallait de l'herbe de qualité. Donc le système de séchage, ça me permet de faucher mon herbe du mois de mai, début mai jusqu'au 15 octobre. Et donc je voulais de l'herbe de qualité et surtout un gain de temps, et je manquais de main d'œuvre. Mon père n'était plus là et j'avais pas le temps de travailler dans une banque de travail puisque je fais de la vente directe, je fais les marchés. Et ce système me permettait d'être autonome, de travailler tout seul. Le séchoir solaire est une technique qui est utilisée sur une quinzaine d'exploitations dans le département de la Loire et très développée dans les Savoies ou en Suisse. Mais au fait, comment ça marche ? Le séchoir solaire est un système simple. Il suffit de doubler la toiture et même certains bardages de la ferme. Le soleil échauffe l'air dans ce sandwich. L'air chaud est aspiré puis soufflé sous le foin rentré vert grâce à un ventilateur. En traversant le fourrage, l'air absorbe l'humidité et le sèche. Nous sommes ici au cœur du séchoir solaire. Nous sommes sur le foin rentré en vrac avec l'air qui passe par-dessous. Combien de foin rentrez-vous chaque année ? Mon système est fait pour sécher à peu près 150 tonnes de matière sèche, donc à peu près 170 tonnes de foin. Ce qui permet de nourrir mon troupeau d'à peu près 35 vaches laitières et une quinzaine de génisses. Par rapport à un système traditionnel, il y a un réel gain de temps et de main-d'œuvre. Surtout de main-d'œuvre. Ça me permet de travailler seul et surtout les après-midi. Le foin, ça se fait l'après-midi, donc le marché, je fais une fromagerie. Le matin, je suis à la fromagerie sur les marchés et ça me permet de travailler l'après-midi mon foin. Le bénéfice est très intéressant en termes de qualité de l'herbe. Oui, c'est un système qui... Je fauche, je laisse mon foin à peu près 48 heures maximum au sol. Et le but, c'est de ramasser la meilleure qualité et de garder toutes ces feuilles. Toutes ces feuilles qu'en foin traditionnel, qu'il faudrait, mettons, 24 heures de plus pour le faire sécher, on perdrait. Donc là, je ramène vraiment de qualité. Et mon foin, à la fin de l'hiver, je retrouve mon foin vert qui sèche à l'abri de la lumière. Et il est vert, il est très appétant avec toutes ces feuilles qu'on voit. Il y a le séchoir solaire, mais d'autres solutions existent. C'est ce que nous allons voir, direction Bussy-Albieux. Nous voici à l'ESAT-le-Colombier, un centre d'aide par le travail en milieu agricole qui a installé tout dernièrement des capteurs photovoltaïques et des capteurs solaires thermiques qui permettent d'économiser chaque année près de 4 tonnes de CO2. Cet établissement a été créé en 1985 pour 20 travailleurs. Et c'est vrai qu'il s'est développé petit à petit. Et on arrivait à un moment où il fallait repenser son organisation. Donc dans ce cadre-là, avec l'association, on a réfléchi sur ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qui méritait d'être fait. Donc on a agrandi la capacité d'accueil, puisqu'on était à 30, on passe à 40 travailleurs. Et on a voulu mettre une activité de production nouvelle, une unité de stérilisation de légumes. Et on s'est posé la question de l'énergie. Donc sur les ESAT du Colombier, vous avez 2 technologies solaires. Oui, on a 2 chauffe-eau solaires qui peuvent stocker 1200 litres d'eau chaude, donc qui nous alimentent les ZAD tranquilles 3-4 jours sans problème. Et on a les panneaux photovoltaïques qui nous permettent de produire de 10 000 à 12 000 kW par an, ce qui correspond à peu près à un quart de notre production, de ce qu'on consomme en électricité. Très bien. En termes d'engrais ou en termes de recyclage, vous avez des actions particulières? Oui, en termes d'engrais, on essaye de mettre le minimum d'engrais, de pesticides. On a une plateforme de compostage, on récupère nos déchets, on les composte, on les réutilise en maraîchage et en grande culture. Donc on essaye de faire le plus naturellement possible. On a un logo commercial, on dit comme à la maison. Donc on essaye de faire sur une échelle un petit peu plus importante, sur un jardin qui va faire 30 000 m² à peu près, on essaye de faire ce qu'un particulier fait chez lui sur son jardin de 200 m².
Que l'on soit en exploitation laitière ou maraîchère, il est possible d'investir dans les énergies renouvelables et de contribuer à la préservation du climat. Mais tous ces efforts réalisés par les agriculteurs trouveront leur écho si nous, au quotidien, dans nos actes de consommation, nous privilégions les produits locaux et plus respectueux de l'environnement. Cette émission se termine, à dans 15 jours pour un nouveau numéro, et en attendant, restez plein d'énergie.